Si tu as loupé le documentaire sur C8 qui a fait le buzz, la planète est-elle vraiment foutue? T'as de la chance, petit vénard, parce que je vais te le résumer en 10 points. Salut, c'est Pierre de Changer le Monde en 2 heures pour apprendre à changer le monde à notre échelle, c'est-à-dire à contribuer à résoudre des problèmes de société. Et depuis quelques mois, comme beaucoup de gens, j'ai encore plus pris conscience de l'urgence climatique. Peut-être comme toi. Alors, est-ce que c'est exagéré? À quel point l'humanité et plus globalement la vie sur Terre sont-elles dans la merde? Je te fais un résumé. Message numéro 1. Le message d'intro, boum, il rentre direct dans le vif du sujet dans l'intro du docu. Docu, c'est documentaire au cas où. Les scientifiques ne savent plus comment le dire. En fait, il y a vraiment une partie de l'humanité qui pourrait disparaître, qui pourrait mourir d'ici la fin du siècle. À cause de nous. À cause de nos sociétés qui provoque le réchauffement climatique. Ouais, on en est là. C'est la plus grande crise de l'histoire de l'humanité et c'est que le début. Donc c'est clair que notre mode de vie actuel, il est condamné. Là, le compte à rebours, il a commencé. Tic-tac, tic-tac. Et c'est comme si on était dans un train lancé à grande vitesse vers un précipice. Comme le dit l'astrophysicien Aurélien Barraud, on ne pourra pas expliquer à nos enfants qu'on a décidé de sacrifier la moitié du vivant pour gagner un point de croissance. Donc il faut changer maintenant et radicalement. Pourtant, on reste là à regarder le désastre et sans rien faire. Notamment parce que des choix politiques font passer les intérêts de certaines industries avant l'intérêt général. Point numéro 2. Les catastrophes naturelles. En 2017, il y a eu un record d'événements extrêmes avec 84 ouragans et tempêtes. En 40 ans, le nombre de crues, d'inondations, de glissements de terrain a quadruplé. Et c'est pas que à l'autre bout du monde. En Aude, il y a eu des inondations énormes. Il y a eu 15 morts, il y a eu 100 communes inondées. À certains endroits, l'eau est montée de plus de 7 mètres. Donc, c'est pas du tout des catastrophes isolées. Et chaque année, quand tu additionnes tout, les catastrophes liées au climat coûtent chaque année plus cher et c'est des milliards qui s'envolent. En fait, ce qui est galère à appréhender, c'est que le réchauffement climatique, c'est pas un truc linéaire. Fonctionne par paliers. Et du coup, il y a plein d'effets de domino, d'entraînement assez complexes et imprévisibles. Mais ce qu'on sait, c'est que ça va se dérégler de plus en plus vite. En France, c'est possible que d'ici la fin du siècle, on ait des étés à 50 ou 55 degrés. Enfin, ton corps, il supporte pas 50 degrés. 3, pour continuer à bader ensemble, le niveau de la mer. En 50 ans, la banquise de l'Arctique, elle a diminué de moitié. Si l'Arctique fond totalement d'ici la fin du siècle, ça va élever le niveau de la mer de plusieurs mètres. Bon, les estimations sont assez larges, entre 3 et plus 60 mètres. Sauf qu'il y a des centaines de millions de personnes qui vivent sur les côtes, parfois juste au-dessus de la mer. C'est le cas de grandes villes comme Tokyo, Shanghai, Bombay, Bangkok, Miami, Amsterdam, même New York. En France, les premières villes qui seront touchées, ce sera La Rochelle, Nantes, Bordeaux. Et en plus, il y a des cercles vicieux qui s'accélèrent. Quand le permafrost va fondre en Sibérie et en Arctique, ça va libérer des tonnes de méthane. Il faut savoir que le méthane, c'est un gaz qui réchauffe 30 fois plus l'atmosphère que le CO2. Mais il n'y a pas grand-chose qui bouge pour l'instant, puisque les personnes les plus impactées, c'est souvent les pays et les personnes les plus pauvres. Par exemple, le Bangladesh, c'est un des pays qui va le plus souffrir du réchauffement climatique. Et en même temps, en plus, double peine, c'est déjà un des pays les plus pauvres du monde. Et la conséquence number 4, c'est qu'il va y avoir énormément de migrants climatiques. Paradoxalement, le réchauffement climatique, il augmente les précipitations là où il y en a déjà beaucoup, donc ça fait des inondations. Et inversement, il accroît la sécheresse dans les zones déjà sèches. En Asie, tu as déjà des gens qui quittent leur village parce qu'ils sont inondés. Et en Afrique, pareil, t'en as plein qui quittent leur village ou leur terre parce qu'elles sont complètement sèches et incultivables. Aujourd'hui, il y a déjà 60 millions de déplacés climatiques par an. C'est quasiment la population française. Le climat est déjà devenu la première cause de migration des hommes. Et en fait, il y a plein de pays qui vont devenir inhabitables. C'est pour ça que l'ONU prévoit qu'il pourra y avoir entre 100 millions et 1 milliard de déplacés climatiques. 1 milliard. Donc oui, il y a beaucoup de chances qu'à l'avenir, on ait des conflits armés. 5. On est sur un duo explosif, la surconsommation et la surpopulation. Non seulement on vit dans le 6e pays le plus riche au monde, et ça, moi le premier, on a souvent tendance à l'oublier, mais surtout, tous les pays pauvres et émergents veulent nous imiter, ils veulent vivre comme nous, et donc consommer et polluer comme nous. Sauf que le jour du dépassement, cette année, c'était le 1er août 2018. C'est le jour où on a consommé tout ce que la Terre est capable de produire comme ressources en l'espace d'1 an. Côté démographie, la population africaine va quadrupler
dans le siècle à venir. En 2100, un humain sur 3 sera africain. 6. Les villes et la pollution. Aujourd'hui, il y a une personne sur 2 qui vit en ville. Dans 30 ans, ce sera 70% de la population mondiale. Sauf qu'une ville, c'est vachement énergivore en nourriture, en eau potable, avec ta mobilité et les déchets que tu produis. Les villes consomment 75% de l'énergie mondiale et produisent 80% des émissions de gaz à effet de serre. Au niveau macro, c'est absurde d'avoir des villes qui sont pas du tout autonomes, qui produisent pas d'alimentation, qui produisent pas d'énergie, pas d'eau minérale. Une des conséquences directes de ça, c'est que plus la ville est grosse, plus la pollution de l'air est dégradée. En France, on estime que la pollution de l'air tue environ 40 000 personnes par an. Ça te semble énorme? En Chine, c'est 1,2 million de personnes qui meurent de la pollution de l'air chaque année. À New Delhi, c'est la ville la plus polluée du monde. Il y a un ciel gris opaque 300 jours par an. C'est un brouillard permanent. Pour te faire la comparaison, vivre et respirer l'air à Paris, c'est l'équivalent de consommer 2 cigarettes par jour, ce qui est déjà énorme, alors que vivre à New Delhi, c'est l'équivalent de consommer 2 paquets de cigarettes par jour. 7. La déforestation et la viande. En 100 ans, les multinationales, et indirectement nous par notre consommation, on a détruit la moitié des forêts de la planète. Chaque année, on déforeste la taille de la Belgique pour faire pousser du maïs, du soja, etc. Et 60% des terres qu'on déforeste servent à nourrir notre bétail. Donc moins on mangera de viande, plus on pourra récupérer de l'espace pour nourrir directement des hommes. 8. On est entré dans la 6e extinction des espèces. Si tu prends tous les mammifères de la planète, il y en a 67%, c'est notre bétail, c'est la viande qu'on mange. 30%, c'est nous, les humains. Et après, en fait, tous les autres mammifères du monde qui sont ni notre bétail, ni des humains, c'est que 3% des mammifères. On est en train de détruire la vie sur Terre. Côté poisson, 90% des poissons et des crustacés qu'on mange sont des espèces en voie de disparition ou sur le point de le devenir. Sachant que moi, ce que je savais pas, mais la pêche illégale, c'est un business de malade. Ça représente 20 milliards de dollars par an. Et en fait, c'est un poisson sur 4 qui est pêché illégalement. Donc si tu peux, privilégie le maquereau ou la sardine, en plus ça coûte moins cher, et idéalement arrête ou réduis fortement ta consommation de poisson. On parle de la 6e extinction de masse des espèces, et si on détruit la majorité de la biodiversité, on fait partie de cette biodiversité, on fait partie d'un écosystème, donc c'est notre propre espèce qu'on met en danger. Numéro 9. Les lobbies font la loi. Hidalgo, qui a fortement poussé pour réduire la place de la voiture à Paris, raconte une anecdote avec un lobbyiste de l'industrie automobile qui est venu dans son bureau et qui lui a dit cash, en fait si vous continuez, on vous fera battre aux prochaines élections. Et c'est comme ça que ça marche. Les lobbies mettent la pression au gouvernement en leur disant si vous prenez des mesures contre nos intérêts, on dira que les pertes d'emploi et la faible croissance, c'est votre faute. Et donc les lobbies se mettent les hommes politiques dans la poche de plusieurs manières. Souvent, ça va être par des avantages en nature, mais ça peut aussi être par des menaces, des intimidations, voire dans certains pays carrément des meurtres. Les 2 derniers prix Goldman, c'est l'équivalent du prix Nobel de l'environnement, ont été tués, et tués par des tueurs à gages. Et enfin 10, la politique a besoin de se réinventer. Dans l'accord de la COP21, il raconte dans le documentaire qu'il n'y avait même pas les mots énergie fossile, pétrole ou charbon, parce que les pays pétroliers refusaient de signer l'accord si ces mots étaient dedans. Et donc autant au niveau national qu'international, on a vraiment besoin de plus de démocratie. Le référendum d'initiative citoyenne, dont on parle beaucoup en ce moment avec les Gilets jaunes, ça peut clairement être une piste au niveau français, ainsi que d'autres projets comme Ma Voix ou la primaire.org dont je te parlais, je te remets les liens de mes vidéos dessus en description. Bon, alors je sais que c'est pas la vidéo la plus joyeuse de cette chaîne et je suis peut-être pas habitué à des vidéos aussi badantes. Je pense que c'est important de voir les 2 angles en face, à la fois l'urgence d'agir et à la fois montrer un futur inspirant qui pourrait exister. Ce qui est dingue, c'est que les solutions, on les connaît. Il faut qu'on consomme moins et qu'on réduise nos émissions collectivement et individuellement. Et en vrai, si on aidait tous les gens qui sont porteurs de solutions, comme tous ceux que je te mets en avant, on y arriverait, sauf que c'est pas vraiment un programme des décideurs pour l'instant. Et donc c'est à nous de prendre en main nos responsabilités pour essayer de les faire bouger, tous ces acteurs. D'ailleurs, signe la pétition sur l'affaire du siècle.net. Et en parallèle de ça, on doit changer de mode de vie. Si les pétroliers polluent autant et produisent du pétrole, c'est parce qu'on en consomme. Si tu veux vraiment être au summum de la déprime, sache que même si on arrêtait totalement toutes nos émissions de gaz à effet de serre aujourd'hui, les émissions qui sont déjà dans l'atmosphère,
augmenterait la température de entre 1,5 degré et 1,5 degré. En fait, la Terre continuerait à se réchauffer pendant au moins 50 ans. Voilà, c'est bon, là je t'ai fait bader total, c'est bon, t'es mort par chaos climatique. Toutes ces infos là, il faut se les prendre dans la gueule, je pense. Après, la deuxième étape, c'est tout ce que tu vas ressentir. Enfin, c'est un sentiment d'impuissance, de malade. Tu te dis, mais à quoi bon en fait? On est minuscule, je me sens super impuissant, je peux rien faire. Sauf que c'est pas vrai. On peut pas faire grand chose, mais on peut faire quelque chose. Et en fait, on n'a pas le choix d'essayer. On n'a pas vraiment d'alternative. Et là, c'est pas le moment de faire le bilan. On fera ça quand on sera vieux. Là, c'est le moment d'agir. Et on a besoin de tout le monde. Parce qu'on parle plus d'écologie là. On parle de protéger la vie sur Terre. Abonne-toi et dis-moi en commentaire un truc que tu as retenu de cette vidéo. Je te dis à bientôt et bonne fête. Ciao!